Bonsoir à chacun et chacune. Nous voilà ce soir en communion les uns avec les autres pour célébrer la vie, pour célébrer le Christ ressuscité, lui qui est source de toute joie, lui qui est source de toute vie. Aujourd'hui, à cause de ce que nous vivons, nous ne pouvons pas faire un grand feu. Mais le cierge pascal est déjà allumé. Le fait d'allumer ce cierge pascal, eh bien, nous redit la présence du Christ ressuscité. Alors, mettons-nous en sa présence, en retraçant sur nous le signe de notre foi, ce signe de la croix que nous avons reçu au jour de notre baptême, ce baptême par lequel nous avons été plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Alors ce soir, c'est le Christ ressuscité qui nous unit et qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, pas d'événement plus grand, pas d'instant plus décisif pour notre vie et pour la vie du monde que celui de Jésus ressuscité. Le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, et Dieu son Père l'a ressuscité. En cette veille, nous célébrons la lumière, plus forte que les ténèbres, la parole de Dieu plus forte que le mensonge, la vie plus forte que la mort. Nous célébrons Jésus, en qui tout est possible. Alors ensemble, acclamons, chantons le Christ ressuscité. Et si vous avez une bougie devant vous, autour de vous, eh bien c'est le moment de l'allumer en communion avec nous. Nous allons maintenant ensemble entrer dans ce temps, peut-être pour certains ce long temps, où nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons ensemble écouter bien de quelle manière Dieu a fait alliance avec son peuple. Nous allons écouter comment Dieu est resté sans cesse fidèle en son peuple, envers son peuple. Alors, mettons-nous à l'écoute de cette parole de Dieu.
Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il frappa de panique. Il faussa les routes de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, c'est
a jeté à nos chevals et cavaliers. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané. Dans les nations où ils sont allés, eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tout pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Portez vos
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et voilà que nous entendons les cloches. Elles se mettent à sonner ce soir. Elles sont pour nous, eh bien, ce soir, signe d'espérance, signe de joie. Laissons ces cloches résonner quelques instants. Et ensemble, eh bien, chantons notre joie, chantons les merveilles que le Seigneur fait encore aujourd'hui pour son peuple, lui qui nous a donné son Fils, qui est ressuscité. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples
Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue !» Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, vous qui nous rejoignez ce soir pour ensemble célébrer la vie, ou plutôt célébrer celui qui est source de toute vie. Vous l'avez remarqué dans cette célébration au début. Avec toute l'Église, nous avons pris le temps de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Que retenir de tous ces textes, de tout ce que nous venons d'entendre? Tout ce que nous venons d'entendre a été écrit à des époques différentes, avec des styles différents. Ce n'est pas peut-être le moment de chercher pourquoi ceci a été écrit de telle manière ou d'une autre. Mais regardons ce que cette parole de Dieu veut nous dire aujourd'hui, ce que nous pouvons en retenir. Dans ce que nous avons entendu, eh bien, c'est peut-être d'abord de regarder comment Dieu, depuis la création du monde, est resté fidèle à l'homme. Et nous avons entendu aussi que parfois, c'est l'homme qui se détourne de Dieu. Mais l'accomplissement de cette fidélité de Dieu envers son peuple se réalise pleinement par Jésus-Christ, venu partager notre humanité, venu annoncer l'amour du Père et qui a donné sa vie pour nous et qui ressuscite pour que nous vivions de sa vie, de sa joie, de son amour. Une deuxième chose à retenir de ces lectures, c'est peut-être aussi l'occasion de prendre conscience que Dieu se met avant tout du côté du plus faible, du plus fragile, de celui qui est bafoué, et comme nous l'avons entendu, de celui qui est pris pour esclave. C'est une invitation pour nous à réfléchir sur notre manière dont nous nous comportons avec nos frères et sœurs. Est-ce que je les regarde de haut? Est-ce que je me prends tout puissant comme Pharaon? Ou alors au contraire, est-ce que je me mets à la hauteur de ce qu'est l'autre? Et nous avons aussi cet évangile qui nous dit cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du ressuscité. Et nous avons d'abord ces femmes qui se rendent au tombeau. Pourquoi ces femmes se rendent au tombeau? Nous l'avons entendu, tout simplement pour regarder. Elles y vont peut-être par curiosité. Voilà peut-être quelque chose à retenir de ces femmes. D'être curieux de Dieu. Voilà à quoi nous invite aussi le Christ ressuscité, à être curieux de lui, de son message d'amour et de joie. Et c'est dans cette curiosité que les femmes entendent le message de l'ange. Vous
soyez sans crainte, je sais que vous cherchez le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Oui, le Christ nous invite à être curieux de sa présence. Ensuite, voilà que l'Évangile nous dit que ces femmes partent annoncer la nouvelle aux disciples dans la joie, mais aussi à la fois dans la crainte. On peut se le dire ce soir, surtout à travers ce que nous vivons actuellement. Croire au ressuscité, ce n'est peut-être pas tous les jours facile. Mais voilà que ces femmes partent dans la confiance, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Et sur la route, eh bien c'est Jésus lui-même qui se manifeste à ces femmes. Et voici que Jésus vint à leur rencontre, nous dit l'Évangile, et Jésus leur dit, je vous salue. Pour nous aussi, Jésus vient à notre rencontre. Et comme l'a écrit le pape François aux jeunes dans son exhortation, il vit le Christ. Le Christ est vivant avec chacun de nous. Le Christ vient à notre rencontre. Mais sommes-nous prêts à l'accueillir d'abord dans une vie intérieure? Sommes-nous prêts aussi à reconnaître la présence du Christ ressuscité dans les gestes fraternels, dans les gestes de paix, dans les gestes d'amour qui sont posés? Et enfin, voilà que les femmes sont envoyées vers les disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus leur dit, « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Voilà aussi à quoi nous sommes appelés, à annoncer le Christ ressuscité. Le Christ n'est pas ressuscité pour quelques-uns, il n'est pas ressuscité pour le petit nombre des 11 disciples qui restent, il est ressuscité pour chacun et chacune d'entre nous, il est ressuscité pour tous. Et parfois, nous avons peur, nous n'osons pas l'annoncer. Témoigner de notre foi, annoncer le Christ ressuscité peut se faire de différentes manières, et parfois dans la plus simple discrétion. Alors, comme nous le disait aussi le pape Jean-Paul II le soir de son élection, n'ayez pas peur. Annoncer le Christ ressuscité, ce n'est pas d'abord à chercher à faire de nouveaux chrétiens, à convertir les autres. D'ailleurs, au passage, ce n'est pas nous qui convertissons nos frères, mais c'est le Christ lui-même, par son esprit, qui vient changer les cœurs. Et comme le disait aussi Sainte Bernadette de Lourdes, je ne suis pas chargé de le faire croire, mais de vous le dire. Annoncer le Christ ressuscité, c'est d'abord dire ma foi, c'est regarder quelle est ma relation avec le Christ ressuscité, qui est pour moi source de joie et source de vie. C'est aussi regarder en quoi cette relation avec le Christ ressuscité change mon attitude, mon regard envers tous les hommes et les femmes que je rencontre dans ma vie. Alors, frères et sœurs, ce soir, n'ayons pas peur de vivre du ressuscité, n'ayons pas peur de l'accueillir dans nos vies, n'ayons pas peur aussi d'en témoigner autour de nous, avec ce que nous sommes, aussi et parfois avec nos fragilités. Alors, frères et sœurs, dans ces temps difficiles que nous connaissons, gardons cette espérance du ressuscité. Bonne fête de la résurrection à chacun et chacune. Que le Christ vienne illuminer vos vies, illuminer la vie de notre monde. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.
En cette fête de Pâques, l'Église nous invite à renouveler la profession de foi de notre baptême. Jésus ressuscité nous invite aussi à rejeter le mal pour le suivre et à vivre avec lui en homme nouveau. Alors ensemble, en communion, proclamons notre foi, la foi de notre baptême. Et vous êtes invités d'abord à répondre par 3 fois « Oui, je le rejette ». Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Frères et sœurs, pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Frères et sœurs, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Et ensemble, proclamons notre foi et nous vous invitons à répondre « Je crois ». Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Eh bien, c'est dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer que maintenant nous pouvons continuer à célébrer le Christ ressuscité en célébrant l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu de notre temps et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble en communion, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon ta chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu l'as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions en particulier pour toutes les victimes
de ce virus. Nous te prions ce soir aussi pour tous les défunts de nos familles et de nos amis. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et ensemble en communion les uns avec les autres, animés de l'esprit du ressuscité, unis à toute l'Église, unis ce soir en particulier sur tous ceux et toutes celles qui prennent soin de nos vies, pour tous les soignants, pour tous ceux et toutes celles aussi qui nous permettent d'assurer le quotidien. Ensemble, en Église, dans la joie et la confiance, eh bien, redisons la prière même que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, offrez-vous par une parole un geste de paix. Et surtout, transmettez la joie du ressuscité à tous vos proches. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité. Voici celui qui est la vie.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais disons une parole et je serai guéri. Ensemble, poursuivons notre prière. Par cette communion qui nous unit les uns avec les autres, par cette Eucharistie, Dieu de lumière et de vie, la résurrection de ton Fils germe déjà en nous. Que rien ne fasse obstacle à sa croissance, jusqu'à la fête bienheureuse que tu nous prépares pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, je voudrais encore vous souhaiter à chacun et chacune, au nom de l'EAP, à chacun et chacune une bonne fête de la résurrection. Que malgré ce que nous vivons, nous puissions toujours vivre de l'espérance en Christ ressuscité, lui qui est présent au cœur de nos vies. Et je vous rappelle aussi l'invitation qui vous a été faite, après cette célébration, d'appeler, on avait dit une personne, mais pourquoi pas 3? Voilà, d'appeler quelqu'un, d'envoyer un message pour lui dire, pour prendre de ses nouvelles d'abord, mais aussi pour lui dire que le Christ est vivant dans sa vie. Il est vivant dans chacune de sa vie pour annoncer le Christ ressuscité. Puissions-nous être, ce relais
paroissiale, ce relais est bien de toute l'Église. Eh bien, préparons nos cœurs à recevoir la bénédiction du Seigneur, que cette bénédiction nous aide à vivre du ressuscité chaque jour et qu'elle nous donne la force aussi d'en témoigner et de l'annoncer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à vous. Et comme le disait Michael, il faut vraiment transmettre cette joie du ressuscité qu'on a au fond de notre cœur. Surtout dans ce monde qui est à l'arrêt un petit peu en ce moment. Hein. Voilà. Ça remontera le moral à pas mal de gens. Merci à vous. Eh bien, ensemble, continuons d'être dans l'action de grâce, dans la joie. Crions de joie, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, un Dieu vainqueur. Il est ce chemin de la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie.